Salut à toi, mine de nature des voyages. Ah, l'Auvergne. Cette semaine, je me suis lancé un défi, utiliser le moins possible tous mes appareils électroniques. J'existe donc les applis qui me servent à trouver des spots pour la nuit, celles qui me permettent de trouver des coins à visiter, celles pour les randos, la météo, l'appli pour identifier les étoiles dans la voûte céleste, etc., etc. Plus de téléphone, plus de PC, mais on va quand même garder la caméra, hein, au cas où. Bref, j'ai remplacé mes pauses jeux vidéo par des balades, à la qualité somme toute assez aléatoire. J'ai d'ailleurs certainement loupé énormément de spots sympas, mais bon, ça fait du bien de déconnecter de temps en temps. Mine de rien, c'est quand même assez compliqué de se passer de tous ces engins. Bon après, j'ai été assez aidé, on capte très mal en Auvergne. Bref, j'ai pu profiter de la région cette semaine, et il faut avouer qu'elle est particulièrement belle. Fait pas chaud la nuit, mais tous ces panoramas sont juste dingues. Et oui, chaque jour est différent sur la route, on fait des rencontres, pas forcément humaines d'ailleurs. Ces petites bêtes se sont échappées de leur enclos. Tu sais bien, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, bref, heureusement la route était vraiment très peu passante. Bon, par contre, je n'avais absolument aucun moyen de passer au travers. Il y avait même un taureau, et pas un petit. Au fur et à mesure que j'avançais, le troupeau avançait aussi. Alors, j'ai pas mal flippé parce que j'avais aucune idée sur ce qu'il y avait au bout de la route. Imagine si c'était une nationale ou une 2x2 voies, le carnage. Et évidemment, aucune maison dans les alentours. Enfin si, je voyais un village, mais de l'autre côté du troupeau. Donc autant te dire que je faisais pas mon malin. Si jamais l'une d'entre elles décidait de se retourner, vu les bestiaux, papy allait perdre des plumes. La balade a duré une bonne vingtaine de minutes, environ 500 mètres. D'à côté. Ensuite j'ai pu bifurquer afin d'aller toquer à la porte de la première ferme venue. Le plus marrant, c'était que l'agriculteur chez qui je me suis présenté n'était même pas surpris. C'était pas ses bêtes, celle de son voisin, et il y allait quand même.
Et voilà, désolé pour cet épisode un peu décousu, mon ordinateur a finalement succombé à son grand âge, au moins 6 ans. Bref, entre l'achat du nouveau, sa livraison, son installation et la récupération des données sur le vieux, j'ai eu nettement moins de temps que d'accumuler pour le montage. Allez, à la semaine prochaine!